Oui, donc un article intéressant pour la journée de la visibilité lesbienne. Voilà, 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 voilà. Donc, alors, cette semaine pour la lesbienne Visibility Week, un tweet de la militante Jasmine, voilà, rappelle une histoire, ce que peu je raconte, celle des lesbiennes qui ont pris soin des hommes gays mourants du sida dans les années 80. Voilà, le post a dépassé 3 millions de vues et a déclenché des centaines de témoignages pour beaucoup. Cette affiliation des lesbiennes n'est pas un oubli isolé, mais un marqueur de misogynie qui traverse la société entière et qui n'est pas la communauté LGBTQ elle-même. Je vous montre le truc. Voilà. Merci à cette personne qui a fait ce truc-là. Et parmi les femmes effacées du récit, il y a une autre cause de la division aux États-Unis. Début 1985, 50% des femmes atteintes du sida étaient noires, alors que les médias continuaient de présenter l'épidémie comme la maladie des hommes gays blancs. Les militantes lesbiennes noires qui ont écrit Soigner ont été en première ligne, et leurs noms sont restés en marge de l'histoire qu'on raconte. Voilà. En France, les Antilles et la Guyane sont parmi les territoires les plus durement frappés, mais leur épidémie reste marginale de la couverture nationale. Au début des années 80, l'épidémie tue des milliers et l'abandon est total. Aux États-Unis, le président Ronald Reagan se prononce pas publiquement. Le mot sida aura 45, pardon. Voilà. Alors que la maladie a déjà tué plus de 5000 États-Uniens. À l'hôpital San Francisco Général Missouri 1, Missouri 3, une partie du personnel soignant refuse de soigner les malades du sida. Les plateaux repas sont piles dans les couloirs et les draps souillés ne sont pas changés pendant des jours. En 1903, l'infirmier Cliff Morrison, qui est gay, pétitionne pour ouvrir Ward 5B, le premier service hospitalier dédié aux malades du sida et aux États-Unis. Voilà, bravo à lui. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour lire. Les services composés entièrement de volontaires, infirmières, médecins, agents d'entretien, beaucoup sont lesbiennes et gays. La nurse manager s'appelle Alison Maud, l'infirmière lesbienne Hélène Sugar fonde sur la foulée la résidence programme du Shanti Project, premier programme de logement pour les malades expulsés par la famille. Voilà, je vous montre le truc. C'est Adèle Froid qui fait ça. Vous pouvez voir en bas. Au même moment, à 800 km du sud, à San Diego, le collectif de Blood Sister lance le 16 juillet 1983 la première de ces 12 collectes de chants dédiés aux malades du sida. Les hommes gays étaient alors interdits de dons. Voilà, je vous montre le truc. Cette mobilisation lesbienne ne se limite pas aux femmes blanches qu'on retient le plus souvent. À San Francisco, Pat Norman, lesbienne afro-américaine, devient en 1978 la première employée ouvertement gay du département de santé publique. Quand l'épidémie frappe la ville en 2, elle coordonne partie de la réponse et alerte sur le fait que personne ne veut entendre. Début 2006, 60% des femmes américaines atteintes du sida sont afro-américaines. Elle préside ensuite les Black Coalition on AIDS jusqu'au l'année 2000. Edge, qui est maintenant qui est aussi en France, avec Act Up. Il travaille avec Act Up. Je vous montre. Voilà. Tout le monde ressentait une impuissance, mais la communauté lesbienne ne semblait épargnée par la maladie. Je ne dirais pas qu'on culpabilisait, mais regardez les hommes comme nous porter ce fardeau pour rien. À l'époque, les femmes avaient moins de données
à donner exactement comme le sang. C'est la chose la plus basique qu'on puisse offrir. En France, il faut attendre 1907 pour que le ministre Michel Barzac autorise la vente libre des seringues et pharmacies. Des années après, les premiers cas, alors que les usagers de drogue mouraient en partageant des matériels contaminés. Et l'affaire du choc contaminé éclate en 1991. Des milliers de personnes sont contaminées après que les autorités municipales françaises ont sciemment distribué des lots de champs non chauffés en 1904-1905. Les hôpitaux refusent les malades et des familles ne récupèrent pas les corps de leurs proches. C'est affreux. De ne pas pouvoir récupérer les corps, je trouve ça un peu... Je vous invite à regarder 120 battements par minute, qui est hyper dur à regarder, mais qui vaut le coup d'être regardé. Voilà. C'est un des films sur le sida qui est... ouf. C'est le seul film français qui existe là-dessus. En tout cas, moi, c'est le seul que je connais. Voilà. Qui est correct, poli, bien fait, intelligent, pas con. Voilà. Et malheureusement, c'est toujours, le sida existe toujours. À Paris aussi, les lesbiennes prennent les chambres d'hôpital quand les personnes d'autres n'y vont. Act Up Paris, association de lutte contre le sida, est fondée en 1989 sur le modèle new-yorkais, devient un principal terrain de mobilisation. Plusieurs militants lesbiennes de l'association ont d'ailleurs inspiré certains personnages féminins de 120 battements par minute, le film de Robin Campillo, 2017. Le film dont je vous parlais il y a 3 minutes, à peu près. Gwen Fauchois, vice-présidente d'Acta Paris en 1915, rappelle dans la revue de la déferlante décembre 2025 qu'à l'époque l'association comptait environ 150 personnes, de 80 membres actifs, parmi lesquels environ une douzaine de lesbiennes. Les lesbiennes avaient en commun avec les gays l'expérience du rejet. C'était celle qu'elles voulaient parler et que les femmes hétéros ne comprenaient pas. Dès 1984, le groupe chanté lesbienne CSL s'organise à Paris au sein du groupe du réseau Symphonie, sans financement ni reconnaissance institutionnelle. Les militants diffusent des listes soignantes, les lesbiennes organisent des consultations gynéco au plein familial, montrant 1988 la conférence des lesbiennes et sida, l'une des premières conférences sur ce sujet en France. Voilà, je vous montre le truc. Voilà. C'est toujours un défi de France. Voilà, bientôt fini. Cette histoire a été effacée pendant longtemps et elle s'inscrit dans un schéma plus large, l'invisibilisation systématique des femmes dans l'épidémie sida. Les premières études françaises sur les femmes et VIH datent de 1912, 11 ans après les dernières. Les premiers, pardon, après les premiers carrières. Voilà. Je vous montre le truc. Voilà. Il faut attendre janvier 2013 la mobilisation du Women's Caucus d'Act Up pour que la législation soit élargie. Le nombre de femmes recensées comme atteintes du sida aux États-Unis augmente plus de 50% dans certains États. Non parce qu'elles tombaient soudainement malades, mais parce qu'on acceptait enfin de les compter. Le savoir de prévention construit par les lesbiennes et les militants des années 80 n'a jamais été intégré aux politiques publiques de santé sexuelle. Le groupe de santé lesbienne disparaît en 1918, faute de financement pérenne. Voilà. Et l'éducation sexuelle censée prendre le relais n'arrivera jamais. La loi Aubry de 2001 impose 3 séances annuelles à l'école, au collège et au lycée, mais selon les conseils économiques, social et environnemental, ces jeunes, moins de 15% des élèves en bénéficient réellement et 25% des établissements n'ont jamais rien mis en place. Surtout pas les écoles privées comme Stanislas. Voilà. Alors qu'il faudra parler partout, même dans les écoles privées. Mais bon, fermé sur ce sujet, dommage.
Le 25 novembre 2025, le bulletin épidémiologique et hebdomadaire de santé publique France mesure le résultat entre 2014 et 2023. Les découvertes de séropositives au VIH chez 15-24 ans ont augmenté de 41% alors qu'elles baissaient de 15% chez 25-49 ans. En 2024, on comptait 5 800 nouveaux diagnostics par an. C'est les jeunes concernés par les rapports anneaux avec des hommes. 8% seulement des moins de 21 ans recours à la PrEP contre 23% de leur aînés. La PrEP, c'est le vaccin contre le sida, ou la prévention contre le sida. Voilà, le vaccin contre le sida. Les lesbiennes des années sida ne sont pas mobilisées pour une seule lettre de l'acronyme. Dans son livre Ce que le sida m'a fait, critique d'art, Elisabeth Lebovici documente comment les militants lesbiennes ont systématiquement étendu leur solidarité aux usagères de drogue, aux travailleurs du sexe et aux femmes trans qui mouraient dans les mêmes hôpitaux que personne ne comptait. Je vous montre le truc. Voilà. Et ce sont les mêmes personnes qu'en 2023 qui paient le prix de cet oubli. Selon ACTUP Paris, le risque de transmission du VIH est aujourd'hui 35 fois plus élevé chez les travailleuses du sexe, 13 fois plus élevé chez les femmes trans et 4 fois plus élevé chez les femmes migrantes que dans la population générale. C'est bien pour ça qu'il faudrait des préservatifs gratuits ou en tout cas des trucs gratuits. Voilà, trouver des moyens pour que les préservatifs soient gratuits. Voilà. En tout cas, ou moins cher. On sait que le préservatif féminin est à 2 euros et le préservatif masculin est à 1 euro. Ce serait bien que le préservatif masculin et féminin soit à 1 euro. Ou alors on monte à 2 euros pour les deux. Voilà. Il y a une possibilité, c'est soit on monte l'autre aux deux à 2 euros, soit on les descend tous à 1 euro. Voilà. Je vois pas bien la différence entre un préservatif féminin et masculin, à part qu'il y a éventuellement un peu plus de plastique. Voilà. Mais bon, c'est pas de grosse différence, excusez-moi. Je suis sûr que si on les taille, que ce soit si on coupe et on met en là, on arrive à peu près à la même taille. Désolé, mais bon, je crois que je suis un peu. Je trouve ça un peu sexiste sur les bords. Voilà. Et si le L est la première lettre de LGBTQIA+, c'est parce que les lesbiennes ont pris soin de toute la communauté avant même qu'elle s'appelle communauté. Bravo à elle, soutien à elle. Voilà. Et puis soutien aux femmes, et puis soutien aux lesbiennes. Et puis quoi d'autre à part ça? Voilà. Soutien. Bravo à elle. Et je crois qu'il y a d'autres à dire, je crois, à part l'hymne des femmes. Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, fameux esclaves, et pris dans nos entraves. Debout, asservis, humiliés, femmes achetées, vendues, fait dans toutes les maisons, femmes hors du monde, relayées. Debout, fameux esclaves, et pris dans nos entraves. Debout. Je rappelle que les femmes lesbiennes dans la société sont insultées, agressées, voilà, violentées, voilà, et reçoivent des propos sexistes. Voire Oshi, Suzanne et d'autres. Voilà. Bon, ben, à vous de réfléchir. Et puis les personnes sur Twitter, parlez-en de tout ça. C'est bien de combattre, c'est mieux de parler. Voilà. L'information, c'est aussi, ça se partage et ça se parle. Voilà. Et puis, sinon, pas ça, c'est tout, quoi. Bon, ben, bonne soirée à vous. Et puis, soutien aux lesbiennes, soutien aux personnes LGBT, et puis, soutien aux homos, et puis, soutien aux personnes LGBT, voilà, en France. Voilà, et ailleurs. Voilà. Bon courage à vous. Et bonne soirée. Bisous à vous. Et puis, si vous aimez ce que je fais, tout ça, abonnez-vous. Et puis, si vous êtes d'accord avec le combat, abonnez-vous. Et puis, si vous aimez tout ce que je fais, abonnez-vous. Et puis, si vous trouvez que une vidéo sur intéressante, abonnez-vous. Si vous voulez suivre mes vidéos, abonnez-vous aussi. Voilà, bisous.